la première partie de saison est terminée, c'est le moment de faire le bilan demi-saison. On va le faire pour le PSG et je me suis dit que faire une tier list des joueurs et du coach, c'était peut-être la meilleure option pour ne pas faire une vidéo de 3 heures, mais également un peu parler de tout. On va commencer directement par cette tier list. Bon, déjà avant tout, il y a eu, j'ai envie de faire une petite aparté, plus de vidéos débrief sur le PSG, c'est en partie à cause du fait que je ne prends pas de plaisir à regarder le club. Bon, c'est sur les derniers matchs, ça va un petit peu mieux. Mais il y avait un moment au début de saison, c'était très compliqué de voir les matchs du PSG à fond et je pensais sérieusement que je peux pas faire des débriefs qualitatifs où vraiment j'allais dire un truc qui servait à quelque chose parce que je vais pas vous mentir, sur 90 minutes je passais 70 minutes sur mon téléphone parce que je prenais pas de plaisir avec le style de jeu de Lucho. Mais bon, on va commencer directement par le Randé. Le Randé, c'est les joueurs qui nous... Non, déjà, avant de commencer la tier list, on va aller voir l'état du club actuellement. Le PSG se retrouve premier de Ligue 1, 16 matchs, 12 victoires, 4 nuls, 0 défaite. Le club est pour l'instant invaincu en Ligue 1. Il a tapé quasiment tous les gros, je sais pas où, voilà. Quasiment tous les gros qu'on a croisés. Hein. Lille, on les a tapés. Monaco, on les a tapés, je sais plus c'était où, je crois que c'était juste avant. Lyon, on les a tapés. Marseille, on les a tapés. Tous les gros de Ligue 1, ils sont passés sous le rouleau compresseur du PSG en Ligue 1. Mais comme on va le voir en Ligue des Champions, vous le savez tous, c'est super compliqué en Ligue des Champions. On a perdu contre Arsenal 2-1, méchant match, c'est vraiment Donnarumma, merci. On a fait nul contre le PSV à domicile, on a perdu contre l'Atlético à domicile, un but dans les dernières secondes, dernières minutes du match, je crois carrément ils ont marqué, après on n'a même pas engagé, enfin je sais plus exactement mais c'est un truc comme ça. Contre le Bayern, un match où on perd et la seule victoire qu'on a eue c'était contre Salzbourg. Je crois que d'ailleurs c'était le dernier match de Ligue des Champions qu'on a fait, 3-0 contre Salzbourg avec un super match de Désiré Doué. On va passer à la tier list. Tier list joueurs, bon il y a le coach aussi, on va en parler à la fin parce que c'est peut-être lui où je vais m'attarder un petit peu. Je pense que je vais commencer premièrement par les joueurs classement D. En gros c'est les joueurs typiquement un Tenas qu'on n'a pas vu jouer, je ne sais même pas s'il a eu des minutes de jeu cette saison Tenas, je suis pas sûr. Tenas, pas besoin de m'attarder plus que ça sur lui. En D je vais également mettre Milan Skriniar, pareil, très peu joué cette saison. En fait les joueurs D, ce qui est bien c'est que j'ai pas tellement besoin d'argumenter. Kolo Muani, pareil, bon Kolo Muani c'est un petit peu différent. Skriniar est mauvais, Tenas c'est le troisième gardien, Kolo Muani il est pas bon, c'est la vérité. Mais également, Lucho ne compte pas sur lui. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur lui. La vidéo juste avant, c'est une vidéo sur Kolo Muani où j'en parle plus en profondeur. C'est rien que je reviens sur le joueur maintenant. Mais voilà, Kolo Muani, il va quitter le club. C'est un gros flop. Et de toute façon, il y a une vidéo qui est dédiée exclusivement à lui, qui est déjà disponible. Je vous invite à aller la voir après celle-là. Maintenant, on va passer aux joueurs de rang C. Les joueurs de rang C, moi, je vais mettre déjà dans un premier temps... Désolé, mais Fabien Ruiz, je suis obligé. Même si c'est un mec qui joue beaucoup, tout ça. Pour moi, Fabien Ruiz, c'est rang C parce que... je n'en peux plus de ce mec là. Déjà la saison dernière j'en pouvais plus. Pendant l'Euro il m'a traumatisé, il a choqué tout le monde. J'avais l'impression de... c'était pas le même joueur qu'au PSG. On s'est dit peut-être que même si pour moi fallait le vendre cet été, au final on l'a gardé. Je me suis dit en vrai de vrai autant s'ils veulent le garder, autant garder pour voir ce que ça donne. Finalement ça n'a rien qui a changé. Fabien Ruiz c'est un mec, il va jouer, il va toucher, je sais pas, 50-60 ballons dans le match et il va quand même réussir à en perdre 70 ou 80, on va comprendre. Et pareil, aucune prise d'initiative. Enfin, Fabien Ruiz, ça me fait mal à la tête rien que d'en parler. Je pense qu'il n'y a qu'à voir les matchs du PSG pour comprendre. Après, peut-être que c'est dur, peut-être qu'il y en a qui le mettraient en B, ce que je comprends. Mais j'ai plus envie de le voir au club. Et en C, je pense que ça lui va très bien. En C, je vais mettre également Seny Mayulu. Rien à voir avec Fabien Ruiz, c'est juste que Mayulu, d'ailleurs, je vais mettre Mbaye aussi, qu'on a très peu vu, surtout en début de saison. Je vais mettre aussi Zagué, il est où? Il est là. Yoram Zagué. Tout ça, bon, les trois jeunes, c'est parce que bon, on les a pas assez vus, c'est tout. Il n'y a pas mort d'homme, c'est des jeunes. La plupart, ils ont moins de 18 ans. Je crois qu'il n'y a que Mayulu qui a 18 ans et encore, je suis pas sûr. Zagué, je crois c'est en 2006 aussi. Et Mbaye, il a 17 ans. Alors voilà, eux, c'est vraiment, je les mets en C parce qu'on les a pas vus et il n'y a pas grand chose à dire dessus. En rang C, je vais également ajouter Beraldo, qui lui a joué un petit peu, je crois, dans les 700 minutes de jeu, si je dis pas de bêtises. Beraldo, il a eu du temps de jeu. Il n'a pas été mauvais. Maintenant, je pense qu'on n'est clairement pas sur un futur prodige du football. Mais bon, pour moi, c'est un bon joueur de complément. Ouais, 800 minutes de jeu. C'est un bon joueur de complément. En Ligue 1, ça fait le taf. Des fois, il va te faire des matchs très propres. Des fois, il va te faire des matchs compliqués. T'as l'impression qu'il n'a jamais joué au poste de défense centrale. Des fois, Luis Enrique, bon, surtout la saison dernière, il a fait jouer beaucoup à gauche. J'ai pas aimé du tout au poste de latéral gauche. Beraldo, pour moi... En fait, Balle au pied, il a des qualités de sentinelle, de numéro 6. Mais tu vois très bien qu'en termes de mobilité, tout ça, il peut pas jouer à ce poste-là, c'est pas possible. Mais très belle qualité de passe, un très bon pied gauche. Maintenant, défensivement, pour moi, c'est loin d'être une assurance touriste. Qu'après, les jeunes, il a quoi, 21 ans
22 ans, ouais, 21 ans. Il y a encore le temps qui s'améliore. Il connaît en vrai de vrai. C'est sa première saison au PSG complète. Parce que l'année dernière, il arrive au mois de janvier, en même temps que Moscardo. D'ailleurs, Moscardo, il a porté disparu, lui. Mais voilà, Beraldo, j'attends de voir. Encore 21 ans, c'est très jeune pour un défenseur central. Il a de l'avenir devant lui maintenant. Est-ce que ça va être l'un des meilleurs à son poste en Europe plus tard? Ça, je ne sais pas. Mais Beraldo, en tout cas, pour moi, c'est en C. Parce que c'est pas incroyable. Pour moi, il mérite. Ah, je suis un fou, il y a Kimpembe. J'ai oublié de le mettre en D, mais bien sûr, Kimpembe en D, je vais pas expliquer. Il a pas joué, c'est tout. Lui, en vrai, normalement, je le mets même pas. En C, je vais également mettre Marco Asensio. Très déçu de Marco Asensio. Dans ma vidéo Mercato, j'en ai parlé également en plus en profondeur. Asensio, j'espère qu'il va partir cet hiver. Et d'ailleurs, depuis ma vidéo Mercato, je vois. Enfin, ma vidéo Mercato, non. C'est pas dit comme ça. C'est depuis que j'ai posté ma vidéo Mercato, après, comme par hasard, il y a eu des rumeurs sur un départ d'Asensio. Parce que dans la manière dont je l'ai dit, on aurait dit un petit peu que je disais ouais, c'est grâce à ma vidéo, truc. Non. Mais ouais, Marco Asensio, je suis content carrément des rumeurs de départ de cet hiver. Luis Enrique d'ailleurs, qui l'a même pas convoqué au dernier match. Asensio, c'est très décevant. On va aller voir. Il n'y a personne qui va nous déranger. On va aller voir Asensio. Voilà, Asensio, 20 millions d'euros. Ça va à leur marchande. Une saison... c'est vraiment 15 matchs, 2 buts, 4 passes D, à peine 748 minutes de jeu. Il a joué quasiment autant qu'un Beraldo. Il a l'un des salaires les plus chers au PSG. Asensio, il est où? Il est là, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième plus gros salaire du club. Pour moi, faut le tège. Mais vraiment, je me demande des fois comment le PSG négocie les contrats avec un mec comme Asensio, qui dans tous les cas, au Real Madrid, ça a toujours été un joueur de complément, même si il y a eu sa blessure au ligament croisé, tout ça, ok. Mais à partir d'un moment où à Madrid, c'était un joueur en sortie de banc. Et nous, on a quand même réussi à foutre combien? Il a combien de salaire, Asensio? 14 millions annuel pour un joueur en sortie de banc au PSG, c'est magnifique. Un joueur qui ne sort même plus de notre banc, maintenant il reste dans son canapé. Pour le prochain joueur en C, c'est peut-être un petit peu difficile, mais je mets quand même Donnarumma parce qu'en Ligue des Champions, c'est tout le temps la même rengaine avec lui. Le match contre Arsenal, il nous a eu. Voilà, sur une vidéo que j'avais fait sur TikTok, on peut voir Donnarumma. Donnarumma au PSG, c'est bon, 2022, c'est tout ça, mais en 2024, la saison dernière, il y avait Dortmund et le Barça, mais cette saison, c'est déjà Arsenal, Atlético, Angers. Bon, Angers, voilà. Mais contre Arsenal, pour moi, c'est lui qui nous tue clairement. D'ailleurs, allez vous brancher sur le TikTok. Elle est là, la première recrue du PSG, c'est Nigui Marais. Donnarumma, pour moi, il mérite sa place en tant que numéro C, enfin en rang C, parce que je pense que lui aussi, cet été, c'est un joueur qu'on doit aller vendre. Bon, j'ai mis pas mal de montes en rang C, je me rends compte, mais je pense qu'ils méritent tous leur place ici, sincèrement. On va passer au rang B, c'est joueurs qui font une saison moyen sans plus. Pour moi, les joueurs qui sont en C, c'est des joueurs qui font une mauvaise saison, ou en tout cas, quand je dis mauvaise saison, Beraldo fait pas une mauvaise saison, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas, pour moi, il répond pas à 100% aux attentes. Maintenant, rang B, c'est des joueurs moyens, genre vraiment tranquilles. Tu peux pas dire qu'ils font une mauvaise saison, mais tu peux attendre un peu plus d'eux. Ils sont au milieu, quoi. Ils sont en B. Bon, il y a Hernandez aussi que je vais mettre en rang D. Il a joué moins de 60 minutes. Je viens juste de m'en rappeler. Zaïre Emery, je vais le mettre en rang B. Peut-être c'est un petit peu difficile, c'est réel, mais je suis un petit peu dur avec lui dans le sens où moi j'y crois et j'y croyais, Zaïre Emery. Il y a eu un gros moment de flottement où il s'est fait éteindre de ouf, ça j'ai pas compris, c'est un mec de 18 ans, pourquoi après Zaïre Emery sur cette saison là, il est peut-être, moi je trouve pas assez bien utilisé par Lucho. En fait, Zaïre Emery, on l'utilise vraiment en tant que chien de garde, je trouve. Et on a vu l'année dernière qu'il avait même offensivement, c'est un mec qui s'est marqué des buts. Je trouve qu'il a pas assez de liberté sur le terrain. Il revient bien. Il y a un moment, il était vraiment très mauvais pour le coup. Là, il revient bien. Je pense que rang B, ça va. Il fait pas une saison exceptionnelle, mais de là à dire qu'il est mauvais, ça serait mentir également. Rang B, je vais mettre également Kangin Lee. Kangin Lee, statistiquement parlant, c'est propre parce que vous allez voir en termes de stats, Kangin Lee, c'est pas mauvais du tout. Mais j'attends plus de lui, Kangin Lee, surtout au vu de l'attaque qu'on a. Or quand même, c'est un joueur qui a 1300 minutes, Kangin Lee, 23 matchs, 6 buts en Ligue 1 et 2 passes D en 16 matchs de Ligue 1. C'est propre. Maintenant, moi, je le trouve pas exceptionnel. Kangin Lee, c'est un joueur. Quand il arrive au PSG, on a eu je sais plus c'était quelle compétition qu'il avait avec la Corée du Sud, je m'en souviens plus, mais tu voyais des bangers de ouf, des coups francs, des dribbles, des trucs, t'as l'impression que c'était Messi. Il arrive au PSG, on le voit un tout petit peu jouer sous Lucho. Sur le peu qu'on voit, tu te dis, il y a un truc, le mec, il a ce toucher de balle soyeux, il a la gestuelle des fois, tu sais pas si c'est Messi ou si c'est Kangin Lee. Au final, c'est Kangin Lee, hein. On l'a bien vu. Moi, je trouve des fois, il y a certains matchs qui passent vraiment à côté. Assez transparent dans certains matchs, pas assez décisif. Et pour moi, dans un
même si c'est Canguilhem, en fait, on le ramène de Majorque, c'est le mercato, c'est pas de sa faute. Hein. Après, il est jeune, il a 23 ans, mais dans une attaque comme on l'a aujourd'hui qui souffre sincèrement en termes d'efficacité, Canguilhem, j'attendais plus de lui et c'est le cas pour toute l'attaque, mais je pense dans les offensifs, c'est le moins bon des offensifs qu'on a vu. En rang B, je vais mettre Safonov aussi. Safonov, peut-être même qu'il aurait mérité un petit peu plus haut, mais en fait, il y a son match contre le Bayern, si je dis pas de bêtises, où j'ai pas aimé. En plus, bon, moi, c'est même pas question de la faute de main qu'il avait fait, tout ça. C'est juste son match au global où j'ai pas aimé ses sorties de balles, tout ça. Et c'était un match où, justement, ça aurait pu être un tournant dans la saison, parce que Donnarumma, il est mis sur le banc. Canguilhem. Safonov, c'était son match pour montrer qu'il est vraiment présent en tant que potentiel titulaire. Au final, il fait pas un mauvais match, mais il fait pas le match que j'attendais de lui non plus. Mais clairement pas un mauvais match. Après, bon, il a pas assez joué pour que tu le mettes en rang A. Il fait un super match contre Lens. Grâce à lui, on passe en Coupe de France en 16e de finale. Si j'ai pas de conneries, ou 8ème, je sais plus. Mais bref, en gros, on passe au prochain tour. Et il fait une séance de penalty de dingue, il arrête de penalty. Safonov, c'est un joueur que j'aime plutôt bien. Pareil, sur TikTok, j'avais fait une vidéo sur lui quand il signe au PSG. Et je disais déjà à ce moment-là, vous allez voir que je suis pas menteur. Eh oui. Elle est là, à l'époque, qu'est-ce que je disais? Je disais. Notamment vu du prix. Et je pense sincèrement qu'avec ce transfert, on peut être plus surpris que déçu. J'attends de voir maintenant ce qu'il vaudra au Paris Saint-Germain. Elle est là. Et je sais plus, il y avait un moment dans la vidéo où je disais que pour moi, il venait pas. Bref, j'ai la flemme de. Vous pouvez aller la voir, elle est sur TikTok déjà. Mais en gros, je disais que pour moi, ça m'étonnerait pas qu'ils viennent vraiment pour déranger Donnarumma et qu'ils viennent pas juste en tant que gardien, juste pour venir. Et pour le moment, on voit qu'entre lui et Donnarumma, il n'y a pas une différence de dingue. Et que Safonov, des fois, c'est limite s'il est pas plus rassurant que Donnarumma pour sa défense. Maintenant, je vais passer au rang A. Je pense que le rang A, il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec moi. Il y a certains joueurs qui pourraient avoir leur place aussi dans le rang B, je serais totalement d'accord avec vous. Maintenant, par exemple, un Gonzalo Ramos, moi je le mets en rang A parce que il a, comme je dis tout à l'heure, il y avait beaucoup de joueurs qui ont peu joué, je les ai rétrogradés à cause du temps de jeu. Bon, Ramos c'était une blessure, mais Ramos, allons voir 2 minutes, depuis qu'il est revenu, la gueule des statistiques qu'il a, il est où Gonzalo Ramos? Il est là. Gonzalo Ramos, sur tous les matchs qu'il joue au PSG, il plante. À la bombe, blessure à la cheville, tac, tac, tac. Là, contre Salzbourg, il joue 66 minutes, il plante un but. Contre le Havre, ça, bon, c'était avant sa blessure, c'est le match où il se blesse carrément. Il fait une passe D. Contre Nantes, il revient, passe D. Bon, Auxerre, il joue 60 minutes, il fait rien. Lyon, il rentre pour 7 minutes, un but. Monaco, il rentre pour 10 minutes, un but. Contre Lens, c'était hier, Lens, non? C'est il y a 2 jours. Contre Lens, il rentre 24 minutes, un but. Mais je crois qu'il marque au bout de 3 minutes contre Lens, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Gonzalo Ramos, 8 matchs au PSG. 4 buts, 2 passes D en moins de 300 minutes. Sincèrement, au vu du temps de jeu qu'il a et au vu de la statistique qu'il a, pour moi, il mérite clairement d'être en rang A parce que le mec est décisif à chaque fois qu'il joue. Et Ramos, je pense qu'il fait déjà partie des meilleurs buteurs du club cette saison. Je sais qu'on a Barcola en numéro 1, on a Dembélé en numéro 2, on a Canguilhem en numéro 3 et on a Ramos qui doit suivre juste derrière, peut-être derrière Hakimi ou Vitinha, un truc comme ça. Ah bah non, même pas, il est derrière Canguilhem. Ouais, derrière Canguilhem carrément. C'est déjà le 4e meilleur buteur du club alors qu'il a joué seulement 8 matchs, c'est une dinguerie. Et pour moi, en fait, c'est mérité. Quand je revois avec les stats, c'est mérité. Pour moi, dans ma tête, j'étais un peu gentil avec lui, mais non, c'est clairement mérité. Je trouve le rang A pour lui. Au niveau du rang A, je vais mettre également Pacho, que je trouve très solide. Peut-être un peu moins sur le dernier match, mais Pacho, très solide, je m'attendais pas à ça. Pareil, il y avait encore, vous allez dire, je suis peut-être bon en promo, mais j'avais fait également une vidéo sur TikTok quand il arrivait. Je disais que pour moi, c'était un mec qui ressemblait beaucoup à Kimpembe. Et finalement, je me suis pas trompé. Pour moi, c'est le régène de Kimpembe. Même dans la gestuelle, dans la manière d'être, un gaucher comme ça, physique, qui de temps en temps casse la ligne. Peut-être que c'est ce qui manque un peu à Pacho quand même. C'est que on voit pas sa qualité de relance alors qu'il a une belle qualité de passe, je trouve. Sur les... quand je préparais ma vidéo TikTok, j'ai regardé des clips de lui à Francfort. Et sincèrement, tu vois que le mec, il avait une belle qualité de passe. Peut-être que c'est des consignes de Luis Enrique à voir. Mais Pacho, très satisfait de sa saison. Transfert à 40 millions d'euros qui est largement justifié. Et qu'on le veuille ou non, en vrai, le mercato de Campos, quand tu vois, au final, il est pas mal réussi. C'est son mercato le plus réussi depuis qu'il arrive au PSG. Même si moi je vous mens pas que j'étais déçu un petit peu du mercato, je m'attendais à beaucoup plus de noms, à beaucoup plus de... on le voit en vrai, on manque cruellement de profondeur, surtout en attaque. Mais bon, au final, défensivement, Pacho, très solide. D'ailleurs, avec lui, je vais mettre Marquinhos. Marquinhos, je ne peux pas le mettre en rang S, parce que rang S, je vais mettre un ou deux mecs. Je pense qu'il y a un seul mec qui mérite d'être en rang S dans tout ça. Marquinhos, dingue aussi, la saison qui est en train de sortir. On voit que le Marquinhos Real Madrid 2022, tout ça, il est en train de partir petit à petit. Je trouve même que corporellement parlant, visuellement parlant, il retrouve cette aura un petit peu de capitaine qu'il aurait dû avoir déjà depuis quelques saisons. Et vraiment la paire de défenseurs Pacho Marquinhos, personnellement, je trouve que peut-être que c'est le point fort de cette équipe. Défensivement, je trouve qu'on est très solide cette saison. Et le problème en fait, nous, c'est au PSG là cette année,
c'est surtout la verticalité et le problème il n'y a pas de lien entre l'attaque et le milieu de terrain, ou en tout cas c'est compliqué. Et offensivement, il n'y a pas de finisseur, du coup c'est ça. Mais défensivement, je trouve que vraiment on est solide cette année. D'ailleurs, pour continuer défensivement, je vais mettre Nuno Mendes. Pareil, en vrai, je vais pas me répéter. Nuno Mendes, j'aime beaucoup. Surtout que là, récemment, il a un peu plus de liberté offensive. Et c'est là où il est le plus fort. Nuno Mendes, pour moi, c'est un piston plus qu'un latéral gauche. Rien à dire sur. Enfin, rien à dire. Il y a des choses à dire, mais je trouve très bon. Bradley Barcola, que je vais mettre également en rang A, meilleur buteur du club. Après, là, ça fait 8 ou 10 matchs. C'est super compliqué. Mais bon, je me dis que je juge l'entièreté de la mi-saison. Et Barcola, faut pas cracher dans la soupe. Parce qu'en début de saison, heureusement qu'il était là. Surtout en Ligue 1. Maintenant, c'est vrai que on va aller voir les stats, il n'y a pas de souci. Là, Barcola, ça fait 8-10 matchs, c'est compliqué, il a du mal. Après, pareil, Barcola, il connaît réellement le haut niveau également cette saison, même si l'année dernière, il a joué en Ligue des Champions, il a planté en Ligue des Champions et tout. Mais il y avait Mbappé qui était devant et c'est lui qui prenait tout. Là, Barcola, avec Dembélé, en vrai, on sait même pas c'est qui le vrai leader d'attaque entre Dembélé et Barcola. Et déjà, c'est compliqué d'avoir soit Dembélé ou Barcola le leader d'attaque. T'as un mec de 28 ou 27 ans qui n'a jamais confirmé à 100% son potentiel, même si Dembélé est très bon. Mais il peut être très bon comme très mauvais, comme t'envoyer des frappes en lucarne, tu comprends pas ça sort d'où. Et comme t'envoyer des frappes sur le parking du stade de l'autre ville. Mais bon, et on a décidé de le mettre en leader d'attaque. Et Barcola, c'est un mec de 22 ans qui était à Lyon, qui a fait 6 mois en pro de dingue, qui signe au PSG, qui doit s'adapter, qui te sort une première partie de saison très prometteuse. Au final, là, c'est un petit peu compliqué. Bon, on peut le voir, jusqu'au mois de novembre, c'était propre. Il plantait presque à chaque match, en tout cas décisif quasiment à chaque match. Maintenant, là, depuis le 22 novembre, il est muet. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs en Ligue des Champions. Ligue des Champions, il n'a pas planté cette saison. C'est compliqué quand même, ça. Mais déjà, juste pour son début de saison, parce qu'en vrai, de fin août à début novembre, il était très bon. Et en partie, c'est grâce à lui qu'on a aussi bien démarré en Ligue 1. Du coup, pour moi, son rang A, il reste mérité, même si, on va dire peut-être que Barcola, là, il est comme ça. Il est exactement comme ça, parce que là, les 10 derniers matchs, c'est compliqué, mais il mérite quand même son rang A, selon moi. Qui dit Barcola, j'ai également Dembélé. Pour moi, pareil, Dembélé très critiquable, mais force est de constater qu'en termes de stats, il est présent, 8 buts, 7 passes D. Après, dans les moments clutch, c'est toujours ça, Dembélé, des fois, il te rate des trucs qu'il devrait pas rater. Après, je pense sincèrement, Dembélé, faudrait, en tant que supporter parisien, en tant que juste suiveur du football, faut vraiment qu'on revoie notre manière de voir Dembélé, justement. C'est pas le joueur qu'on pensait qu'il allait être. Et ça ne le sera jamais d'ailleurs. Mais faut le voir comme un joueur de complément. Pour moi, Dembélé, c'est plus ça. Même si il a un statut de dingue. C'était le mec, la nouvelle pépite française. Il y a Mbappé, Dembélé qui pète en même temps, tout ça. Enfin, ça les comparer, tout ça. Faut pas comparer l'incomparable. Et pour moi, Dembélé, c'est un très bon joueur de football. Encore voilà, les stats là, 20 matchs, 8 buts, 7 passes D. Pour un offensif, c'est très propre. Malheureusement, Dembélé, ça doit pas être ton leader d'attaque. Au PSG, on a fait l'erreur de faire ça. Mais Dembélé, on voit que quand il est là, quand même, il fait du bien. De temps en temps, on voit que sur le côté droit avec Hakimi, c'est méchant. Pour moi, son rang A, il est mérité, même s'il se fait énormément critiquer. Voilà, ça, c'est le joueur où sûrement les gens vont pas être d'accord avec moi. Parce que il mériterait d'être en rang B. Mais là, j'assume de ne peut-être pas être objectif à 100%. Mais Désiré Doué, moi c'est un joueur qui me fait kiffer. C'est un joueur que je voulais dans mon mercato idéal, au mercato estival. Désiré Doué, quand il signe au PSG, j'étais l'homme le plus heureux du monde. C'est une saison qui commence très difficilement pour Désiré Doué. Parce qu'en Ligue des Champions, il gratte un peu de temps de jeu, des entrées des fois vraiment cataclysmiques. Des entrées, moi ça me faisait mal au cœur parce que j'ai vu les matchs de Rennes la saison dernière. Désiré Doué, c'est un joueur que je connaissais. En fait, c'est le type de joueur comme un Cherki par exemple. C'est le type de joueur qui me font kiffer. C'est le type de joueur, même si c'est pas un mec de mon équipe, je vais regarder le match pour le voir jouer. Et c'est exactement le cas avec Désiré Doué. Et Cherki avec Lyon, c'est exactement pareil. Je regarde Lyon juste pour Cherki parce que je kiffe ce joueur. Maintenant là, Désiré Doué, depuis quelques matchs, force est de constater que le mec est en train de prendre ses marques. Et moi, ça me fait kiffer. 2 passes D contre Lyon, un but contre Monaco, un but contre Salzbourg, une passe D contre Salzbourg. Là, sur le dernier mois, en vrai de vrai, il mériterait pas le rang A. Mais moi, je suis un mec, j'aime bien prédire l'avenir. Comme l'année dernière, j'avais dit que pour moi, Barcola, c'était le joueur à suivre sur la deuxième partie de saison. Et ça n'a pas manqué. Pour moi, Désiré Doué, il est en train d'engranger de la confiance. Et il faut être prêt pour la fumée qui arrive.
parce que Désiré Doué ça va être très méchant. Du coup je le mets en rang A parce que j'ai confiance en lui et je sais qu'il pourra être très bon en deuxième partie de saison et je pré-shot on va dire. João Neves, je vais également le mettre en rang A accompagné de Vitinha. Les deux qui sortent une très bonne saison. Vitinha j'attends toujours plus de lui. Bon les gens ils vont dire que je suis dur avec lui tout ça. Mais quand tu vois notre milieu de terrain aujourd'hui, Vitinha ça doit être il est où l'effectif? Ça doit être le leader du milieu parce que c'est clairement ça. T'as João Neves 20 ans, c'est un 2004. Zaïre Emery 5 ans et demi. Vitinha 24 ans, Fabien Ruiz je le compte pas. Et Mayulu 18 ans. Vitinha ça doit être le patron du milieu de terrain, ça l'est. Mais j'attends quand même plus d'un joueur comme lui, sincèrement, plus offensivement. Je sais pas pourquoi il a arrêté de frapper de loin, ça aussi j'ai pas compris. Je lui demande un peu plus de prise de risque, un peu plus de personnalité tout simplement. Et c'est toujours aucune passe D cette saison. Vitinha pour moi ça doit être ce mec là au milieu de terrain vraiment qui gère le mitard comme il se doit. C'est pour ça que je le mets pas en rang S. Mais il fait une très bonne saison et João Neves c'est... Moi, je pense que c'est la surprise cette saison. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi performant aussi rapidement. Peut-être entre lui et Pacho, ça se tape. La recrue de l'année pour l'instant, c'est entre lui et Pacho, je pense. Mais je mettrais quand même João Neves parce qu'au vu du milieu de terrain qu'on a eu au PSG depuis tant d'années, ça a toujours été un problème. Cette année, je trouve que le milieu de terrain, en termes de nom, sur le papier, c'est propre. En termes de jeu aussi, ça va, on gère au milieu de terrain. Maintenant, comme j'ai dit, le problème, c'est la verticalité, le manque de dangerosité offensive. Mais je me dis aussi, si on a des offensifs qui plantent plus, qui sont plus dangereux, techniquement, le milieu de terrain aussi, ça va suivre. Mais bon, voilà, João Neves ici, et pour moi, Hakimi en rang S. Hakimi. Ah là là, Hakimi, pour moi, il mérite d'être capitaine dans pas longtemps. Non, en vrai, il y a Marquinhos, mais vice-capitaine, Hakimi, ça lui va super bien. Et ça se voit qu'il respecte le club et c'est ça qui fait plaisir. Saison de dingue, 7 passes D déjà, 3 buts. C'est je crois, c'est le deuxième meilleur le défenseur passeur de l'histoire du PSG. C'est une dinguerie, Hakimi, la saison qu'il fait. Il est partout, il est au milieu de terrain, il est en défense, il est droit, il est neuf, il peut jouer 10. Et en fait, je me demande ce qu'il ne peut pas faire sur un terrain. On l'a pas encore testé au cage, à voir ce que ça peut donner. Parce qu'il y a moyen que Donnarumma saute également si Hakimi joue au cage. Mais Hakimi, saison de dingue, hein. Vraiment, en fait, il n'y a pas de choses à dire. Saison incroyable d'Hakimi. C'est clairement le joueur en S. C'est pour ça qu'un Vitinha, un João Neves, un Marquinhos, Pacho, tout ça, je peux pas les mettre en rang S parce que c'est pas du niveau d'Hakimi cette saison et faut dire la vérité. Maintenant, je vais passer au niveau du coach. Là, je vais être objectif. Je vais pas parler du fait que je prends pas de plaisir, que sincèrement, cette équipe du PSG là, moi, me fait pas rêver plus que ça, faut dire la vérité. Mais le coach, je suis obligé de le mettre en rang A. Je le mettrai pas en S parce qu'il me fout la rage, sincèrement, même si j'essaie d'être objectif. Mais je vais le mettre en rang A parce que tout simplement invincibilité en Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est super compliqué. Mais encore une fois, si je suis objectif, le coach gère ses matchs. Le coach fait les matchs qu'il faut faire. Maintenant, si devant, t'as des peintres qui ne savent pas marquer, là c'est autre chose parce que les occasions, on les a. Pour moi, le plus dur dans le football, c'est d'avoir les occasions, les mettre ensuite. Si t'as des joueurs de qualité devant, ça passe. Maintenant, le problème, c'est qu'offensivement, c'est très pauvre. Mais pour moi, le coach, il est également fautif. Parce qu'on lui a proposé des offensifs, il a refusé, il voulait avoir son équipe. Maintenant, voilà, il s'en mord un peu les doigts. On a des mecs comme Colomani, ça, qui sont pas utilisés, alors que je pense qu'ils auraient pu faire un truc. Mais bon, ils n'étaient pas en confiance. Enfin, il n'était pas en confiance. Luis Enrique, c'est un joueur qui fait jouer les jeunes. C'est quelque chose qui manquait au PSG. C'est quelque chose qu'on doit vraiment, on doit l'applaudir pour ça. Parce que faire jouer des jeunes au PSG, tu sais que ta place peut se à tout moment dans un club comme ça. Faire jouer des jeunes, c'est risqué. Tu prends moins de risques en faisant jouer des mecs expérimentés. Tu sais déjà que, vas-y, ils connaissent leur métier. Lui, c'est pas son cas. Il s'en fout. Il fait jouer des jeunes. On voit d'ailleurs, c'est l'équipe la plus jeune de l'histoire que ici, je crois. Et la vérité, c'est que dans les matchs sont bien contrôlés par le PSG, sont bien gérés. Contre le Bayern, pareil. Hein, on était l'équipe qui a le plus dérangé le Bayern, comme il l'a dit. Maintenant, il manque les buts, mais ça, c'est pas entièrement de la faute du coach. Après, moi, c'est un football qui me plaît pas. C'est un football que c'est trop stérile. C'est trop stérile. J'ai l'impression de revoir l'Espagne de Luis Enrique. Et là, c'est son style de jeu. C'est peut-être pas objectif. Du coup, là, je suis pas vraiment objectif. C'est purement subjectif parce que je ne prends pas de plaisir. Mais je pense que je suis pas le seul cette saison à ne pas kiffer les matchs du PSG. Après, voilà. En termes de résultats, ça suit, sauf en Ligue des Champions. On est encore là en Coupe de France. On est là en Ligue 1. On est toujours à moitié là en Ligue des Champions. On a un match contre Manchester City qui va être crucial. Peut-être qu'avec des renforts cet hiver, il y aura moyen de faire déjouer City qui est dans une très très mauvaise forme. En tout cas, Lucho, objectivement, il est en train de sortir une bonne saison, même si en termes statistiques, des fois sur Twitter, je vois des stats passer. Ah bah, la caméra qui a lâché. La caméra surchauffe, du coup, je vais finir rapidement. Je disais que ouais, Lucho, pour moi, rang A, c'est propre. Il mérite pas le rang S au vu des résultats en Ligue des Champions et au vu, pour moi, du style de jeu qu'il propose, parce que c'est compliqué. Mais voilà, je pense que j'ai dû faire le tour dans la partie d'avant, avant que la caméra s'éteigne. Voilà, dites-moi
dites-moi ce que vous pensez. Je pense sincèrement que le rang A et le rang B, il y a des joueurs qui méritent d'être interchangés, je pense. Maintenant, c'est ma tier list. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Toujours dans le respect. On va débattre, y a pas de souci. Mais branchez-vous sur TikTok. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus les mecs et bonne fête de fin d'année. Passez-la en famille et arrachez tout en 2025.